Alors, on va plonger maintenant plutôt dans l'ambiance film d'espionnage avec notre invité. On vous en a parlé beaucoup ces derniers jours dans les journaux. Le site du ministère de l'Intérieur a été piraté. Un bateau stoppé à Sète a été infecté par un logiciel espion capable d'en prendre le contrôle à distance. On va s'interroger sur ces cyberguerres que l'on ne voit pas et qui peuvent évidemment être redoutables. Bonjour Martin Untersinger. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, prix Albert Londres pour le livre Espionner, mentir, détruire. Comment le cyberespace est devenu un champ de bataille. C'est chez Grasset. La dernière information sur les affaires de la semaine, c'est l'interpellation hier d'un suspect après le piratage du ministère de l'Intérieur. Des données confidentielles ont été volées. Vous avez, vous, des informations sur ce point-là ? Alors, pas plus que hier soir et le communiqué du parquet qui dit qu'un jeune homme de 22 ans a été arrêté. Ce profil, on a juste son âge, mais c'est pas très surprenant parce que ce piratage, il avait tous les traits de la cybercriminalité un peu basique. On n'est pas sur le haut du spectre de la menace et ça explique pourquoi les enquêteurs ont pu assez rapidement l'identifier, en tout cas identifier un suspect. Derrière tout ça, il existe quoi sur le web? Un supermarché de données volées? Concrètement, ça veut dire quoi? En fait, les données volées au ministère, elles ont été mises en ligne sur un site qui reprenait, qui était une copie d'un site qui a été démantelé par les forces de l'ordre et dans lequel, en fait, les pirates vendaient les données de la même manière que sur le Bon Coin, on achète un canapé. On pouvait se procurer des données issues de fuites de tout un tas de piratages différents. Et ce piratage, il a aussi été, du ministère de l'Intérieur, il a été revendiqué en soutien ou en hommage presque à un groupe de pirates qui a été arrêté, dont plusieurs de ses membres ont été arrêtés par les autorités françaises il y a peu. Mais pour qu'on comprenne bien, alors là, apparemment, ce sont des documents confidentiels sur les antécédents judiciaires de certains citoyens Oui. qui ont été volés au ministère de l'Intérieur. Oui, je vous entendais parler du site du ministère, mais c'est pas le site du ministère, c'est des fichiers policiers qui ont été piratés, ce qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus embêtant. Ils sont rentrés sur deux fichiers. Le premier, vous l'avez évoqué, c'est le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. C'est le fichier amiral de la police. C'est 17 millions de mises en cause, 48 millions de victimes. Si les téléspectateurs ont déposé une plainte récemment auprès de la police ou de la gendarmerie, ils sont dans ce fichier. C'est-à-dire leurs coordonnées, concrètement, Leurs coordonnées, leur identité, les faits pour lesquels ils ont porté plainte. Alors, je rassure aussi les téléspectateurs, a priori, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, le disait hier, les pirates ont extrait quelques dizaines de fiches de ce fichier, donc a priori, il n'est pas totalement dans la nature. Et outre ce fichier des traitements des antécédents judiciaires, les pirates ont accédé au fichier des personnes recherchées. C'est un fichier extrêmement sensible, son nom l'indique, c'est marqué dessus. Notamment, il y a les fiches S dans ce fichier. Donc on est sur des fichiers qui sont extrêmement sensibles. Absolument. Ouais. Mais alors, ce qui veut dire, si on élargit, que quand on apprend que, je ne sais pas, telle entreprise, un opérateur mobile, les hôpitaux, quand nos données sont captées comme ça, elles se retrouvent dans ce fameux supermarché. Et qui peut acheter ça ? Elles peuvent se retrouver là. Alors, ça dépend un peu de qui a mené le piratage. Si on est sur de la cybercriminalité un peu classique, ça peut tout à fait être revendu sur ce type de plateforme. Ça peut être revendu sur des plateformes qui sont moins connues, de gré à gré, j'allais dire, entre cybercriminels. Mais qui s'intéresse à ça ? D'autres cybercriminels, parce que, par exemple, si vous avez une entreprise qui s'est fait pirater et le pirate réussit à récupérer les identifiants et les mots de passe, il va essayer, avec ces identifiants et ces mots de passe, de se connecter à d'autres plateformes, d'autres services. S'il a une identité, une adresse, il va pouvoir utiliser pour crédibiliser des arnaques. Vous avez tous reçu, j'imagine, des SMS qui vous disent, et surtout en cette avec période de Noël, le colis ne rentre pas dans votre boîte aux lettres, etc. Moi, j'en ai reçu très récemment avec mon nom dessus. C'est parce que un service que j'ai utilisé a été piraté, que mes données ont été utilisées et ensuite remise dans le SMS qui m'a été envoyé pour le rendre plus crédible. Ce qui paraît complètement incroyable, c'est qu'on puisse aussi facilement, en tout cas en apparence, pirater des fichiers policiers hautement sensibles. L'histoire du Ferry également, installer un logiciel espion et se dire qu'on peut comme ça le piloter à distance. C'est pas hyper rassurant. On a des grosses failles de sécurité. Le piratage du ministère, à mon sens, il pose un certain nombre de questions. Les pirates ont réussi pendant plusieurs jours à être sur des boîtes mail de membres du ministère ou de policiers. Ça pose une première question. La deuxième question, c'est qu'ils ont obtenu des mots de passe permettant d'accéder aux fichiers policiers. Normalement, il ne faut pas faire ça, pas les envoyer dans des emails, ce type d'informations.
Et ensuite, ils ont pu se connecter en utilisant ces mots de passe. Alors que normalement, en matière d'hygiène informatique, pour accéder à des choses très sensibles, il faut un critère de plus que le mot de passe. Oui, bien sûr. Il faut une carte professionnelle, par exemple. C'était le cas. Certains de policiers utilisent leur carte professionnelle et un mot de passe pour se connecter, mais ce n'était pas toujours le cas. Le ministère a attendu ce piratage pour resserrer un petit peu les vis à ce niveau-là. Ça pose question parce que ces données-là, elles sont extrêmement sensibles. Juste une question, pardon. Je fais quoi? Je suis concerné, mes données sont concernées. Est-ce que j'ai un recours? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a un certain nombre de recours. Le principal conseil qu'on peut donner, c'est d'être vigilant. Mais ça, j'imagine que tout le monde l'est désormais, vu le contexte des arnaques en ligne. On peut porter plainte, réclamation auprès de la CNIL, la Commission d'informatique et liberté, qui est le gendarme des données personnelles. Si on est touché par un piratage avéré, clair, il faut aller porter plainte. En tout cas, les autorités l'encouragent beaucoup parce que c'est en accumulant un maximum d'informations, en pouvant faire des recoupements, que les autorités peuvent appréhender des suspects. Et puis même, ça permet de connaître l'état de la menace. Si on ne porte pas plainte, c'est sûr que ça, y a rien qui sera réglé. Bon, c'est passionnant de plonger dans ce milieu-là. On avait encore plein de questions à vous poser, mais on va renvoyer vers votre livre, Prix Albert Londres, on le rappelle, pour espionner, mentir, détruire, comment le cyberespace est devenu un champ de bataille. C'est chez Grasset. Merci d'avoir été avec nous.